Bonjour, bonjour à vous les taureaux, je vous accueille pour cette nouvelle année 2025 en vous souhaitant le meilleur. Bien évidemment, pour 2025, c'est ce qu'on peut souhaiter le meilleur. Pour vous, on va regarder les prévisions de 2025, je vous accueille d'ailleurs pour cette vidéo ici. Si vous arrivez, si vous êtes tout nouveau, eh bien bienvenue à vous, chers taureaux, pour cette guidance, ce tirage de cartes, cette voyance pour 2025. Donc si cela ne vous parle pas, si le message de votre signe ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant ou le signe lunaire. Voilà, n'oubliez pas que c'est un tirage de cartes général. Pour des messages plus précis, j'ai besoin de le faire au cas par cas. Donc du coup, je le fais uniquement en consultation privée. J'utilise les cartes comme support. J'ai aussi des visions. Donc je ressens les choses, on va dire. Donc voilà, si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous avez mon adresse email. Elle est notée dans le descriptif. Toutes les infos et le tarif se trouvent sur le site pour les consultations à distance. Cela va de 10 minutes à 1 heure. Vous aurez le choix. Je le fais en appel visio. Donc vous verrez tout votre tirage de cartes en visio, et vous pouvez choisir le temps selon vos besoins. Voilà, si vous avez par exemple besoin de 10 minutes sur une question, c'est largement suffisant. Vous avez toutes les infos sur le site. Je fais aussi du présentiel, pour ceux qui sont du côté du 47 proche de Bergerac, ça peut être possible en présentiel. Voilà, allez, on commence, c'est parti pour les taureaux. Je me connecte avec vous les taureaux pour l'année 2025, encore bonne année 2025 à vous les taureaux, c'est parti, taureau, année 2025. Quelle est la carte qui vous représente pour l'année 2025 avec le tarot? On a carrément la justice. Un petit peu plus de sécurité dans votre vie, j'ai envie de dire. C'est ce qui va se passer ici. On voit que vous avez besoin de cette sécurité. Elle est chevillée ici pour vous raconter. Enfin, on a l'esprit de justicier aussi, avec la justice. Mais ça nous parle aussi d'une forme de, je dirais, de structure. On se structure différemment, on a besoin de se structurer. Bon, alors attendez, parce que je cherche mon petit livret, comme d'habitude. Il est passé où? Ah, il est là. On a besoin de se structurer et de s'organiser différemment, je dirais. Alors, je vais regarder quel livret, je sais plus. Ouh là là. Ouais, je vais prendre celui-là. Alors, la justice. La justice, ici, nous dit... Elle vous indique d'agir de manière juste et responsable cette année. Vous êtes un petit peu plus responsable sur certaines choses, des taureaux. Quand il y a des décisions en attente, c'est maintenant que ton élévation spirituelle est possible. Si tu es prêt à faire face à tes peurs, si tu acceptes aussi sans réserve les conséquences négatives d'une décision. Voilà, on est impartial un petit peu avec cette carte, c'est ce que vous allez avoir à vivre. Il y a des conséquences de vos actes aussi, vous allez en prendre acte. Voilà, de grandes responsabilités pourraient venir à vous, en fait, on vous dit... c'est certainement la responsabilité qui va être intéressante pour vous, parce que, par exemple, si je regarde... sur ici, ouais, il y a un équilibre qui est retrouvé, de l'ordre sera mis un petit peu dans votre vie, ou peut-être un recours à la justice pour quelque chose de particulier, si ça vous parle. Voilà, vous verrez les taureaux si ça vous parle, mais en tout cas, ouais, il y a quelque chose de nouveau de ce côté-là sur la sécurité. Pour vous. Vous mettez en sécurité et vous avez la vérité qui est dévoilée aussi sur certaines choses. Voilà la carte qui vous représente. On regarde maintenant ce que vous avez à travailler et les leçons de 2024. Vous allez voir. Alors, on va regarder la leçon de 2024, ce que vous aviez appris en 2024. La leçon, ça a été l'injustice, vous voyez. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez la justice maintenant. L'injustice, vous
êtes sensible à l'inégalité, ce qui vous gâche parfois l'existence. Hein. C'est ça qu'on voit ici. Hein. Ça vous a gâché parfois l'existence, cette inégalité. L'an dernier, vous avez vécu certainement des injustices. Voilà, vous avez compris comment faire pour sortir de cette injustice. D'ailleurs, pour ça que vous êtes en sécurité pour l'année 2025. Si on regarde le 85, on a ici, il est tout à fait naturel de ressentir cette blessure lorsqu'on subit une injustice réelle. Il est en effet normal de se sentir blessé quand on nous a manqué de respect, hein, lorsqu'on est en manque de respect, et que l'on se sent accusé à tort, alors qu'on est innocent, tout simplement. Mais lorsqu'on se plaint trop souvent sans réelle cause objective, c'est la preuve qu'on a appris à trouver des fautifs de notre malheur. Par exemple, nos parents, notre patron, notre frère ou notre sœur, la vie. Bien sûr, il peut y avoir des réelles inégalités vécues, mais la sensation de subir l'injustice en permanence marque un état de résignation, un fatalisme que rien ne pourrait changer puisqu'il vient de l'extérieur. Bien souvent, dans ces cas, l'origine se trouve pourtant en nous, plus précisément dans l'enfance, lorsque petit on prend conscience que nos parents ou nos professeurs manquent de considération à notre égard. Le risque est de se sentir victime d'injustice et d'avoir l'impression d'être la cible de la malchance. On se met à traquer la moindre inégalité tout en faisant des reproches aux personnes de l'entourage. Vous voyez ? Bon, vous avez travaillé sur l'injustice, d'accord? Ça, c'était l'an dernier. Maintenant, on va regarder les guides spirituels. Ici, vont vous demander de travailler sur vous. On va regarder un petit peu le travail que vous allez faire cette année au niveau spirituel. Et vous avez le guérisseur qui vient. Il vous aide à croire à vos potentiels de transformation. Vous voyez, ce guérisseur ici... Hop, j'ai quelque chose qui tombe. Regardez ce beau guérisseur ici qui vient apaiser quelque chose en vous. Donc le guérisseur, si je regarde... alors je vais le trouver sur les cartes... Alors... Le chaman, je l'ai où le guérisseur? Un petit peu compliqué. Donc c'est des cartes violettes, cartes soins énergétiques, non spirituelles. Moi je voudrais le guérisseur, voilà, 56. Je l'ai trouvé, ça y est. Je vais juste de regarder les couleurs. Alors ici on vous dit... Ce guide a acquis sa puissance grâce à ses expériences de vie et à sa formidable empathie. Il aime aider les autres et sait instinctivement ce qui est bon pour eux. Il détient le pouvoir de manifester dans la réalité ce que l'on espère au plus profond de soi. Il a donc une pensée ou une idée qui demande à être concrétisée dans le réel. Mais le guérisseur nous rappelle que la pensée se matérialise uniquement lorsque l'intention est forte. Il faut en effet croire pour que la demande se réalise. C'est alors que la prière devient miracle. Il y a quelque chose comme ça à travailler sur une prière. Comment vous représentez-vous ce guérisseur qui vient près de vous? Est-ce un homme ou l'apparence d'un mage ou d'un alchimiste tenu dans ses mains un grimoire contenant des précieuses recettes de bien-être? Ici, percevez l'endroit où ce personnage vit. Essayez de voir si... Voilà, racontez-lui ce qui vous est arrivé et essayez de voir comment vous allez pouvoir guérir. Hein. C'est le travail que vous devez faire, les taureaux, cette année 2025. Il va vous accompagner dans un voyage qui vous permettra de croire en vos compétences pour passer à l'action et atteindre vos objectifs de vie. Donc il y a bien un guérisseur qui rentre dans votre vie ici pour vous aider. Hein, c'est votre guide spirituel qui vous le dit. Alors la leçon que vous allez avoir pour 2025, les leçons, ou la leçon surtout, les choses à apprendre, ça va être dans l'insécurité, comme par hasard. Vous avez la sécurité de la balance ici qui sort, la justice, hein, qui sort au niveau du tarot. Eh bien, vous allez travailler sur la sécurité, puisque les séparations réveillent un manque de sécurité affective. Vous allez travailler sur le côté affectif, la sécurité affective pour vous. Ça nous dit bien que des fois, ces angoisses d'insécurité peuvent nous emmener à régresser sur des choses, vous voyez. On a des blessures, hein, les blessures de l'âme, on est d'accord.
On a l'injustice, on a l'insécurité. Ici, ça nous parle, ce sentiment de sécurité affective s'inscrit dans des premières années de vie en lien avec l'attachement et détermine nos relations aux autres. Ici, on nous dit que, en effet, un bébé a besoin de ses parents pour vivre. S'il est en peine, il trouve du réconfort auprès de la personne qui prend soin de lui et pourra alors explorer le monde avec un sentiment de sécurité. S'il ne se sent pas en sécurité, ne parvient pas à être entendu ou s'il subit trop de chaos émotionnel et des séparations, il risque d'engendrer un sentiment d'insécurité qui peut générer une stratégie d'inhibition de son système d'attachement en se sentant comme éteint. Plus la peine d'appeler, personne ne me console. Vous voyez, c'est un petit peu ça, ce que vous avez peut-être eu comme insécurité bébé ou enfant. Ce qui risque d'entraîner anxiété, manque de confiance en soi et peur de l'avenir. Vous allez travailler sur votre confiance en vous, interroger vos relations aux autres sans jugement pour mesurer le niveau de votre insécurité affective. Une partie de ces angoisses ont été des difficultés de se séparer ou ne supportent pas d'être loin de l'autre. Voilà, vous avez à travailler aussi sur la séparation, d'accord? Ok, allez, on va continuer. Sur le plan maintenant professionnel. Non, avant professionnel, j'ai l'archange. Bien sûr que j'ai l'archange. Allez, l'oracle vibratoire de votre archange. Et on va aller voir ça. On va choisir une carte pour vous, les taureaux. C'est parti. Une carte pour le taureau. Je vais prendre celle-ci. Et vous avez l'ange qui efface. L'ange qui efface. On va aller voir ça de plus près. Regardez comme elle est belle, cette carte. Libération, fluidité. Magnifique. Hein? Alors, ici, la numéro 11. C'est une carte qui parle de un ange qui efface est profondément attentif et concentré. L'ange qui efface tient entre ses mains un prisme qui renvoie les couleurs du spectre lumineux. Celle-ci forme un réseau de fils lumineux à la fois complexe et ordonné, se diffusant en spirale. L'ange est tourné vers la gauche, une position qui symbolise un travail sur le passé, sur des mémoires susceptibles d'être très anciennes. Le prisme coloré est une forme énergétique de guérison. L'énergie de l'ange qui efface travaille à remettre de l'ordre dans des mémoires anciennes, parfois transgénérationnelles, qui viennent perturber le présent et générer des souffrances dont le sens ne peut plus apparaître à celui ou celle qui les subit. Elle libère ainsi une énergie nécessaire à la vie de la personne, et cette énergie a la particularité de se transmettre par les yeux pour réparer et revitaliser une structure énergétique bloquée dans l'inconscient. Elle nettoie sans passer par l'émergence de la conscience, si ce n'est éventuellement par des rêves ou des synchronicités qui feront sens. Donc ici on vous dit « je t'aide au-delà du connu ». Certaines mémoires traumatiques inscrites dans l'inconscient destructrices et détruisent l'énergie, la rendent chaotique. La personne s'épuise alors à maintenir son équilibre. On a bien la justice, la balance sur l'équilibre ici. La personne s'épuise alors à maintenir son équilibre. Leur effacement va lui permettre de retrouver du dynamisme, de la vitalité et un calme psychique. En rapport avec une question, cette énergie vient à vous parce qu'au niveau inconscient de votre être, il a besoin de se restructurer. L'ange vous propose son aide pour, d'une part, effacer une mémoire traumatique devenue inconsciente et d'autre part, pour recycler l'énergie utilisée à la contenir afin de la diffuser dans votre vie. Il vous indique que cette mémoire qui se trouve à l'arrière-plan de votre questionnement actuel perturbe votre présent et génère des souffrances dont l'origine ne peut plus vous apparaître. Voilà. Donc ici, nous portons en nous des traces inconscientes issues de notre passé. Elles forment un terreau sur lequel se construit notre identité. Il y a des traces positives et d'autres plus problématiques qui nous bloquent et causent des dégâts dans notre psyché et même dans notre corps. Elles peuvent provenir de notre histoire personnelle, avoir été rejetées dans les cryptes de notre inconscient parce que trop traumatisantes, incompréhensibles ou insensées pour être gérées. Voilà. Bon. Vous avez compris, il y a
on efface la mémoire, hein, un peu comme dans un disque dur sur l'ordinateur. Cet ange vient dans cette prévision, on va dire, sur l'année 2025 en tout cas. C'est un ange qui vient vous libérer ici. Bon, on continue avec le professionnel. Voilà, alors le professionnel, je vais prendre ces cartes de tarot pour aller voir un petit peu pour le professionnel, pour vous les taureaux. Alors, nous avons en dos de cartes, au niveau professionnel, le 4 de denier qui sort, très bien. Alors, ici, ça nous parle quand même de partage, hein, ici. On partage des choses professionnellement. On a besoin, il y a une obsession hein, sur qu'est-ce qu'on pourrait... c'est un petit peu obsessionnel pour vous professionnellement. Qu'est-ce que vous pourriez partager? Qu'est-ce que vous pourriez dire à l'autre sans être, voilà, sans être trop pesant, trop prenant, je dirais. Il y a des choses que vous voulez garder pour vous ou que vous n'arrivez pas à garder pour vous. Peut-être qu'on vous ennuie un petit peu au niveau professionnel à dire les choses. Vous avez une force de caractère particulière. C'est pas toujours apprécié, donc c'est un petit peu ça sur le dos de la carte. On regarde ce qui est pour côté professionnel, on regardera le contre. Alors ce qui est pour, eh bien nous avons carrément le roi de bâton. Donc ça c'est très bien au niveau du travail. Ce roi de bâton, on est d'accord avec tout ce qui est travail avec le bâton. Donc ce roi ici, lui, il est un petit peu plus, comment dire, il a besoin... ce qui est pour vous, c'est que vous allez vous organiser différemment. Voilà, c'est ça. Parce que lui, il a besoin d'organisation, ce roi. Et donc là, c'est un homme mature, vous voyez. Donc du coup, il y a de la maturité et il y a des précieux conseils qui vont vous être donnés au niveau du travail. Certainement que ce sera peut-être vous qui formerez une personne, ou en tout cas, le pour, c'est que on aime venir prendre conseil auprès de vous, ou alors c'est le contraire, vous trouverez un mentor, une personne qui va vraiment vous aider à vous donner les meilleurs conseils, des conseils précieux qui vont être à votre avantage dans le travail. Ici, ce qui est contre vous, c'est un petit peu ce valet de coupe qui sort, ok. Donc le valet de coupe, ça parle d'émotion. Ça pourrait être, ouais, ce qui est contre, c'est vraiment une personne dans votre entourage au niveau du travail qui pourrait vous... Alors peut-être pas parler de vous, mais en tout cas nuire au niveau du travail. Et vous, voilà, ça va être un petit peu contre vous, non, mais contre l'activité professionnelle. Donc il y a une personne, alors elle manque de dynamisme, vous voyez, elle est un petit peu réservée, un petit peu à l'écart, elle fait pas d'efforts, vous voyez. Ça risque de vous énerver un peu. Ici, ce qui est vraiment la surprise pour vous, eh bien, ça va être un petit peu ce 5 de denier. Lui, il parle d'argent, hein, on est d'accord. Vous vous sentez un petit peu épuisé, donc la surprise ici, ça va être de vous régénérer un peu. La surprise, ça va être, il y aura peut-être des dépenses hein, qui vont être faites. Bon, ça vous fera pas toujours plaisir. Vous aurez la surprise aussi d'une aide providentielle par rapport aux finances. Hein. Alors, le conseil qu'on vous donne ici, nous avons carrément un roi de denier, c'est très bien ça. Le roi de denier, lui... alors, ici, on est dans les finances, donc du coup, ce conseil du denier, ça va être étonnamment... Moi, je pensais à l'aide, là, j'étais en train de voir par rapport à l'aide. Étonnamment, ce roi de denier, ça peut être un nouveau départ sur
un entrepreneur qui pourrait se mettre avec vous, quelqu'un de très puissant, voilà, ça pourrait être peut-être trop de prétention. On vous demande d'être moins prétentieux, moins dans l'orgueil, voilà, ça peut être un petit peu ça aussi, de pas trop faire voir votre ambition, parce que ça pourrait faire des jaloux. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Un conseil pour le professionnel maintenant, un conseil pour les taureaux. Trop d'embûches, l'abandon du projet est peut-être à envisager. Donc il y a quelque chose que vous allez faire, que vous allez laisser tomber parce que c'est pas envisageable. On va vous y aider, là, on le voit, on a vu sur le tirage de cartes. Il y a quelque chose que vous avez laissé, ou vous laissez quelque chose en 2025, un petit projet qui n'est pas envisageable, hein, c'est ce qu'on vous conseille ici. Maintenant, on va passer côté amour. J'espère que j'aurai assez de temps, j'espère que là, ça va pas couper, j'ai toujours peur. Côté amour, vous allez voir, ça va être un peu plus... ouais, un peu plus... Voilà, vous allez voir. Je n'en dis pas plus parce que je me concentre pour aller chercher les cartes. Donc 2 cartes pour le célibat ici et 2 cartes pour le couple. Allez. Ah là là, alors... une carte ici que je choisis. Voilà, comme ça. Bon. Une carte célibat, couple. Une carte ici. Et pour le couple, une carte. Voilà. Ensuite, une carte. Voilà. On y est. On est bon. Alors, ce qui est pour vous, là on est côté célibataire, ce qui est pour vous, c'est le projet, un projet particulier qui va vous emmener à rencontrer certainement quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être ce côté positif pour vous. Ce qui est contre, c'est une peine de cœur, voilà. Donc, dans le courant de 2025, on vous prépare un petit peu à faire de la prévention un petit peu sur une peine de cœur, peut-être une ancienne peine de cœur hein, qui est encore avec vous. Donc voilà, vous devez vraiment vous préserver. Hein. On dira que vous avez quelque chose qui a été très dur à vivre sur un chagrin d'amour, vous me direz en commentaire. Et là, on vous dit, voilà, soyez prévenant par rapport à ce qui s'est passé dans le passé pour vous. Hein. Soyez, comment on pourrait dire ça? Je cherche mon mot. Hein. Soyez... ouais, soyez dans la prévention d'un chagrin d'amour. Donc ce 5 d'épée quand même, on a un 5 d'épée hein, pour les célibataires. On a un 5 d'épée qui nous parle de réflexion par rapport à vos sentiments, comment vous pourriez aimer, comment vous pourriez être dans un amour sincère. Ok, vous pourriez avoir quelque chose, un projet pour vous engager dans un travail et ça vous pourrait vous emmener à des réflexions ici, on le voit, des réflexions, comment faire si par exemple je fais ce métier, est-ce que ce sera bien par rapport à une rencontre, vous vous posez beaucoup de questions hein, en 2025 par rapport à ça. Bon, on regarde ici le 21, numéro 21. Parce que ce 5 d'épée, c'est vrai que c'est un peu le chagrin, hein, ça continue sur une énergie de chagrin, mais en même temps, ça vous permet de bien réfléchir sur ce que vous voulez exactement. Donc, ouais, il y a une sorte de plainte. Faites attention à ne pas trop vous plaindre, parce que vous pourriez faire peur à une personne. Il y a le mot pleur. Vous pourriez faire peur à une personne en particulier parce qu'elle sent votre chagrin, vous voyez. Donc, ok, vous voulez vraiment vous engager vers quelque chose de sérieux et sortir un peu du chagrin, hein, ça nous parle un peu comme ça. Ici, la numéro 21 nous dit...
il faut mettre des limites, vous voyez, sur ce que vous voulez en amour. Vous voyez, cette carte, elle parle beaucoup de... Voilà, regardez comme elle est belle. Elle parle de limites. On doit faire attention à ces limites. Il y a un côté ici, un moment décisif s'offre à vous, celui... c'est bien la 21, c'est ça, oui. Celui de... Un moment décisif s'offre à vous, celui de faire le choix de rester sur une route déjà bien tracée, monotone mais sécurisante et sans surprise, ou de faire le choix avec audace du chemin de l'authenticité. Pour faire le choix de l'authenticité, il vous faudra du courage et de la détermination. Il vous faudra aller au-delà des vieux schémas de pensée auxquels vous vous accrochez pour vous rassurer. On a la peine de cœur aussi. Affranchissez-vous des limites que vous vous fixez et que vous empêchent de vous réaliser pleinement. Faites le point sur tout ce qui vous bloque, autant physiquement que psychologiquement. Débarrassez-vous-en, ne vous limitez plus, ayez confiance en vous, lâchez les conditionnements liés aux idées reçues. On est conditionné, on a peut-être mis trop de limites sur certaines choses, et ne serait-ce qu'on se protège par rapport à un chagrin ancien. Ici, pour les célibataires, on vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. Au travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà, donc restez ouverts à des possibilités, les célibataires. On regarde maintenant pour l'amour en couple. Alors, solitude, ok, qu'est-ce qui va être bien ce côté 2025 en couple? C'est que vous allez apprendre à rester un petit peu seul. Peut-être que c'est un avantage pour vous, ça va vous faire du bien de prendre du recul. On a la confiance ici qui est contre dans le couple, si vous êtes taureau en couple, voilà, vous perdez confiance et vous avez une sorte de solitude ici à vivre en 2025 parce que votre couple, voilà, est un petit peu... alors pas en arrêt, mais a besoin de reprendre confiance. Ok, bon, on va aller voir les cartes qui suivent. On a un as d'épée, donc ça réfléchit pas mal dans la tête. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à faire confiance. Peut-être que vous faites tout simplement des idées sur la confiance par rapport à la personne avec qui vous vivez. Vous avez perdu confiance en elle. Il y a une histoire de... Vous vous sentez un petit peu seul en 2025 sur une histoire de couple. Vous vous sentez un peu seul. Vous avez des doutes et vos désirs ne sont pas assouvis aussi. On vous dit que vous avez un cœur qui s'ennuie, qui pleure un petit peu dans cette solitude. Donc vous devez reprendre confiance. Ici, on a le 20 ici qui sort. Regardez, on a comme si on restait à la porte de quelque chose. Il y a une porte qui s'est fermée. Ok, on va aller regarder pour le couple. C'est vrai que c'est un petit peu négatif. 20 ici. Ici, on vous dit... méfiez-vous sur le devant de la scène et n'ayez pas peur de faire reconnaître votre savoir. Peut-être que vous vous imposez des idées dans le couple. Et c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu difficile à vivre en ce moment, en 2025 pour vous. Vous devez apprendre à faire à la part des choses, vous voyez, à ne pas imposer vos idées. La personne a aussi ses idées, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réflexions ici. Il y a une énergie comme ça quel est le meilleur, vous voyez, il y a une sorte entre vous, dans le couple là, il y a une sorte de contrainte où on se compare beaucoup, donc faites attention à ça. Ici, le message qu'on vous donne, unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc vous devez vraiment faire qu'un dans votre couple, c'est ça qu'on vous dit. De ne pas oublier de ne faire qu'un, parce que sinon vous allez vraiment vous sentir vraiment seul. Cette solitude va être bénéfique de toute façon à un moment donné. Ce recul par rapport au couple, peut-être un break, où vous allez comprendre que l'unité est vraiment importante dans votre couple. Vous allez peut-être lui donner une chance et travailler sur la confiance. Ok. Alors maintenant, on va voir pour le premier, deuxième et troisième décan pour les taureaux. Alors, nous sommes avec l'air avec un signe de terre. Donc, premier, deuxième et troisième décan. C'est parti. Je mélange bien.
et on va regarder ça. Alors, premier décan, vous vous laissez guider, vous allez voir. Premier décan né entre le 21 avril et 1er mai. On vous dit, aujourd'hui, il y a une partie de toi qui peut tout mélanger. Cela donne alors un brouillard énergétique et tu ne sais pas par quoi commencer pour amener le renouveau que tu souhaites. Définis tes priorités pour avancer par étapes afin de retrouver la lumière que tu attends et qui est en chemin pour toi. Voilà. Taureau né du 2 mai au 11 mai. On vous dit aujourd'hui, on te demande de te libérer des détails. Il y a une partie de toi qui est focalisée sur un détail et cela peut se transformer en une idée fixe. Cela t'empêche de regarder la situation dans son ensemble. Prends conscience que ce détail ne reflète pas la totalité de la situation. Troisième décan, né du 12 mai au 20 mai. Ici, on vous dit, aujourd'hui, on te demande d'oser faire le premier pas. Dis-toi que c'est le premier pas qui est le plus difficile à faire. Quand celui-ci sera fait, tu seras dans une vraie lancée. Et... alors, attendez parce que ça sonne. Voilà. Alors, je continue. Dis-toi que c'est le premier pas qui est le plus difficile à faire. Quand celui-ci sera fait, tu seras dans une vraie lancée et personne ne pourra t'arrêter. Voilà. Ok. Alors, on va finaliser ce tirage de cartes avec... Voilà, ces cartes-là. Alors, finalement... bon, je vais continuer. J'ai eu l'impression que ma vidéo s'était arrêtée, mais non, je ne pense pas. J'espère pas, parce que là... Alors... ici, nous avons maintenant au niveau de l'état d'esprit. On va regarder votre état d'esprit pour 2025. Votre événement fort et votre potentiel. Ensuite, nous allons regarder ici le positif. Ouais, le positif, c'est ça. Et le défi avec ça. Je prends une carte. Voilà. Allez, on a presque fini. On a maintenant l'état d'esprit. L'état d'esprit est un petit peu, cette année 2025, c'est étonnant, mais bon, il y a des choses qui vont vous tourmenter un petit peu, vous voyez, ça va être un petit peu le nuage, un nuage, je dirais, mais c'est passager, hein, attention. Hein. Donc ici, il y a quelque chose qui est difficile à vivre. Vous avez un état d'esprit un petit peu triste, je dirais, pour démarrer l'année 2025. Il y a des peurs, certainement, hein, en vous. Donc voilà, vous verrez comment ça vous parle, mais vraiment, vous devez avoir un état d'esprit beaucoup plus joyeux. Hein. Ici, l'événement fort, ça va être du soutien. Voilà. Vous allez avoir du soutien. Il y a de la bienveillance aussi autour de vous. Je pense que c'est la famille qui va vous soutenir, parce que peut-être qu'il y aura une période un petit peu... moi, ça me parle au mois d'avril seulement. C'est au mois d'avril que ce sera un petit peu compliqué. Il y aura peut-être des décisions à prendre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un événement fort ici. Ce sera un proche qui vous aidera. Alors moi, ça me parle de grands-parents qui pourraient vous aider sur l'événement fort. Sur la numéro 9, on voit bien qu'il y a beaucoup d'amour. On va vous donner beaucoup d'amour pour vous soutenir sur ce temps-là. D'accord ? Ici, ça va être le potentiel. Nous avons le poisson, donc ça nous parle d'argent, de projet, de concrétisation, de finances favorables. Tant mieux. Numéro 3 bon, c'est le numéro 34, pardon. Pas le numéro 3. Donc ici, c'est l'indépendance. Vous vivez une indépendance et une abondance, ne serait-ce que sur le potentiel. Vous avez tellement de choses à faire, vous avez tellement de talent sur un point particulier que ça va vous faire gagner une confiance en vous et certainement de l'argent. Moi, ça me parle pour cet été. Alors ici, nous avons le 39, ma maison et mon château. Donc c'est un petit peu comme si on vous disait que vous êtes bien à l'intérieur de votre cocon, chez vous.
ici, c'est plutôt le positif, voilà. Le positif, c'est la maison, rencontrer des nouvelles personnes pour les inviter chez vous, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Votre forteresse, vraiment, c'est important, hein, cette maison, il tient compagnie. Alors, ici, on vous dit expérience de vie, croissance, sur des souvenirs aussi que vous avez par rapport à ce que vous avez fait avant et qui va vraiment vous aider par rapport à la maison, à votre foyer. Il y a comme des fondations quand même, des fondations solides qui vont se faire positivement. Donc ça va bien avec l'aide que vous allez avoir. Ici, ça nous parle de l'embrasement. Tout est dans votre tête. Voilà, on vous dit bien que ce que vous allez traverser au mois d'avril, hein, ça c'est le challenge, hein, tout est dans votre tête, c'est le mental. Très important de ne pas être trop dans le mental. D'accord. Cette carte ici, elle nous dit, la numéro 11, et on va bientôt finir, elle nous dit, vous réfléchissez trop, c'est le challenge, hein, de ne pas trop réfléchir, la friction et la résistance dans vos circuits cérébraux vous font penser à tort que la souffrance et la tension se trouvent dans le monde autour de vous, alors que c'est dans votre tête. La bonne nouvelle est qu'il suffit d'une étincelle de confiance pour court-circuiter la résistance née de la friction avec le monde. Si vous tirez la carte embrasement, cela signifie que vous devez fermer les yeux, inspirer profondément et reconnaître que la seule chose qui se trouve au travers de votre chemin, c'est vous-même. La lumière d'un esprit occupé peut être belle, mais pour révéler ses plus belles réussites, il est essentiel d'avoir des moments d'obscurité et de repos. Après tout, on ne peut voir les étoiles que dans l'obscurité. Oubliez vos inquiétudes et vos peurs un moment sans réserve et laissez le monde s'équilibrer autour de vous. Vous voyez, il y a quelque chose aussi, le challenge, c'est par rapport au mental. On finit ce tirage de cartes avec un message maintenant pour finaliser, un message ici pour les taureaux. Allez, un conseil, voilà, je cherchais le mot, un conseil. On vous dit s'ancrer. Où as-tu décidé de jeter ton encre? Dans quel pays et dans quelle terre? Vous voyez? Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas encore trouvé l'endroit idéal et que vous avez besoin de le chercher pour 2025. Un message pour le taureau. Donc ici, vous avez équilibre. Trouvez le juste équilibre, hein, on a bien la justice. Entre vie matérielle et vie spirituelle est indispensable. C'est ce qui te permettra d'atteindre stabilité et bien-être. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite encore une bonne année. Je vous dis à très bientôt. Passez de bonnes fêtes et surtout une bonne année 2025. Le meilleur en fait. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. C'est très important pour remonter la vidéo sur l'algorithme. C'est toujours un plus en fait. Vous m'aidez à ce qu'elle puisse être vue. Voilà. À bientôt.